Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Samedi 29 juillet 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bienvenue dans Écho de la Marina. Le chef de l'État béninois et les membres de son gouvernement seront en vacances du 1er août au 4 septembre 2023. Ce sera sans doute l'occasion pour le gouvernement de se ressourcer, d'acquérir une nouvelle perspective et de revenir avec un esprit frais pour aborder les défis à venir. Et avant d'entrer en vacances, plusieurs décisions ont été prises lors de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement tenue le mercredi 26 juillet 2023 au Palais de la Marina. Au titre des mesures normatives, on note modalités d'importation, de stockage, de distribution des produits pétroliers, raffinés et de leurs dérivés en République du Bénin. Ce décret va permettre de fixer un nouveau cadre juridique qui prescrit une catégorisation des activités du secteur en vue de faciliter les investissements tant en ce qui concerne l'importation et le stockage que la distribution des produits pétroliers. La nouvelle réglementation établit une séparation des agréments par métier selon qu'il s'agisse d'importation, de stockage ou de distribution, sachant qu'un acteur privé peut obtenir un ou plusieurs agréments. Il est à signaler que les sociétés agréées pour la distribution auront la possibilité de construire des mini-stations à hauteur de 20% de leur infrastructure dédiée dans les zones à faible rentabilité. Le nouveau dispositif a entre autres pour avantage de clarifier le rôle et les activités de chaque acteur dans le secteur, permettre la spécialisation par produit suivant les intérêts des sociétés. Plusieurs d'autres décrets ont été adoptés. On peut citer modalités d'exercice des fonctions des agents de contrôle des activités de commerce en République du Bénin, modification des statuts de l'Agence nationale de gestion des marchés, nomination des commissaires aux comptes près l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Dans la rubrique des communications, moins d'une dizaine de décisions ont été prises. La première, organisation d'un test suivi d'entretien individuel dans le cadre de la 4e campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. La mise en place du dit fichier a déjà connu l'organisation réussie de 3 campagnes de sélection de cadres de différents profils avec un effectif total de 193 récipiendaires repartis à raison de 119 pour le poste de directeur de l'administration et des finances DAF, 16 pour le poste de directeur des systèmes d'information DSI, 28 au titre de spécialiste en gestion de projet SGP et 110 de la catégorie de spécialiste des marchés publics SMP. Deuxième décision au niveau des communications, recrutement, formation et déploiement de 1100 élèves agents au profit de la police municipale. Cette première vague de recrutement se fera pour le compte des communes ci-après. Abomey-Calavi, 250 agents. Cotonou, 250 agents également. Djougou, 100 agents. Ouida, 150.
Parakou 100, Porto Novo 150 agents et Semekodji 100 agents seront également recrutés. Le conseil a marqué son accord pour l'organisation de ce recrutement et la mise en formation des recrues. Autre décision, travaux de réhabilitation ou reconstruction de 12 centres de santé dans la commune de Banté, puis prestations de surveillance et de contrôle des dits travaux. Ces travaux auront pour finalité d'améliorer les capacités d'accueil et la fonctionnalité des centres, la qualité des soins offerts aux populations et de créer un cadre de travail plus convenable pour le personnel. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement de la procédure de sélection des prestataires et à la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits. Autre décision, réhabilitation de 4 centres hospitaliers et universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux, 15 hôpitaux de zone et construction de 7 hôpitaux de 65 lits. Contractualisation pour la réalisation des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé. 6e décision au titre des communications, réalisation des études de faisabilité et de dimensionnement du projet de création d'un centre funéraire, d'une morgue, d'un crématorium et d'une école de formation de thanatoprasie au Bénin. À la suite des réformes structurelles déjà engagées dans le secteur de la santé, il est nécessaire de réorganiser la gestion des dépouilles mortelles qui, jusqu'ici, se limitent à leur conservation à la morgue avant les enterrements. Il sera ainsi question de construire un centre funéraire, un crématorium, une morgue avec pour but de moderniser la prise en charge des défunts jusqu'à leur dernière demeure. Avant-dernière décision au niveau des communications, réalisation des études d'impact environnemental et social et autres prestations sur les sites des travaux de construction ou réhabilitation de 15 lycées techniques professionnels, 6 lycées scientifiques, 1 lycée des jeunes filles et 2 écoles normales supérieures. Toutes ces études et prestations seront réalisées sur les sites de construction ou de réhabilitation des lycées techniques professionnels à Kondéou, Porto Novo, Kandi, Bopa, Ina et Pobé. Dernière décision au titre des communications, régularisation de la situation administrative des 2476 agents occasionnels et autres restés au service de l'administration depuis le 31 décembre 2007, mais non renumérés, et autorisation de l'examen des 572 dossiers complémentaires. En application des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du 11 septembre 2019, une commission composée de cadres de différents ministères et de représentants des centres syndicaux a été mise sur pied pour prendre en charge le dossier. Dans la rubrique des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la dernière réunion préparatoire de la conférence mondiale des radiocommunications de l'Union africaine des télécommunications qui aura lieu du 7 au 11 août 2023 à Yaoundé au Cameroun. Le Bénin participera aussi au salon de production agricole Carrefour européen au parc de Rennes en France du 12 au 14 septembre 2023. On note aussi la participation du Bénin au 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement sur les objectifs de développement durable édition 2023 qui aura lieu les 18 et 19 septembre 2023 à New York aux États-Unis d'Amérique. Il a été également autorisé la participation d'une délégation du Bénin du 28 août au 1er septembre 2023 à Gaborone au Botswana au 113e comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique ainsi que l'organisation à Cotonou du 12 au 14 septembre 2023 du First Food Business Forum et du 14 au 16 septembre 2023 des 4e journées scientifiques du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Et pour finir avec les décisions du Conseil des ministres, des nominations ont été prononcées à la présidence de la République, au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, au secrétariat d'État à l'énergie et au ministère des Affaires sociales et de la microfinance.
Suite à la situation confuse au Niger qui a débouché sur le coup d'État du président nigérien Mohamed Bazoum, le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu à Abuja pour réfléchir sur la situation nigérienne. Si le chef de l'État a été annoncé par les médias sur le territoire nigérien, aucune information n'a fuité à la présidence de son déplacement sur le Niger. Amis internautes de Guérita TV Monde, Écho de la Marina de cette semaine s'achève ainsi. Rendez-vous samedi prochain.